Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui on est mardi 26 octobre 2021, il est 16h pardon, 44. Je suis toute seule à la maison, mon fils vient de partir il y a à peu près 5 minutes à son code. Je pense qu'après il va aller passer chez son copain, voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Cette petite vidéo pour vous reparler un petit peu du défi avec les deux catégories que je vous avais proposées. Donc la première catégorie c'est sur le thème de Mario, la deuxième catégorie c'était sur le thème des chevaux. C'était en toile 40 par 50 ou 50 par 40. Vous avez à partir de ce mois-ci, mois d'octobre, jusqu'au mois de décembre 2022, parce qu'il y en a qui n'ont pas leur toile, qui n'ont pas les toiles que je demande maintenant, qui vont les acheter progressivement. Voilà, donc je vous laisse jusqu'au 31 décembre 2022 pour faire le défi avec la catégorie sur le thème de Mario et la catégorie sur le thème des chevaux. Par contre, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que je serais contente que vous me... euh, quand vous avez obtenu vos toiles sur la catégorie Mario et sur la catégorie les chevaux, pour celles qui n'en ont pas, celles qui en ont, eh ben, je vous demande, pour celles qui en ont et celles qui n'en ont pas, qui vont être obligées de les acheter, enfin, celles qui veulent participer, évidemment, j'oblige personne, de me mettre la photo de leur toile neuve, non commencée en vidéo. Et après, quand le défi sera fini, de me mettre en vidéo vos toiles terminées. Voilà. Voilà pour le petit défi. Ce que j'avais oublié de vous dire. Pour le concours, je vous en reparlerai plus tard. Il faut que j'aille voir sur le logiciel pour savoir lequel je vais choisir. Et il faut que je regarde pour me changer mon logiciel de montage vidéo, parce que celui-là que j'ai, je vais essayer de refaire avec celui-là parce que j'ai un compte chez eux, mais sinon j'en choisirai un autre parce que je crois que celui-là, de toute façon c'est tous des logiciels payants. Si on prend la version simple la version simple gratuite, ben voilà, on ne peut pas avoir toutes les options. Et si on veut prendre la version premium, il faut payer soit tous les mois, soit tous les 6 mois, soit pour l'année. Voilà, donc moi j'y connais rien dans les logiciels. Je vais retester celui-là que j'avais déjà installé. Et sinon, ben, je prendrai un autre logiciel. Mais si vous avez, vous les filles, des logiciels de montage faciles d'utilisation et en français, bah dites-le moi parce que moi j'ai mis le Filmora 9, mais il est assez complexe même en version gratuite. Je ne peux pas avoir accès à toutes les options dessus et c'est vrai que je me rappelle plus de comment j'avais fait pour parce que j'avais téléchargé un autre logiciel en plus du Filmora 9 parce que j'arrivais pas à publier, à savoir comment on publiait une fois qu'on avait mis les cadres. J'avais plein de problèmes techniques sur le logiciel que je ne comprenais pas. Et je suis allée sur un autre qui était très simple d'utilisation. Malheureusement, ben, mon ordinateur, quand il a bugué le jour, il m'a tout effacé. Parce que quand c'est des programmes que je télécharge moi-même au niveau des logiciels, quand mon ordinateur bug et puis qu'il me refait une mise à jour, il m'efface tout. Voilà, donc je suis embêtée parce que je ne me rappelle plus du nom de l'autre, du deuxième logiciel pardon, que j'avais installé. Donc voilà pour ça. Et ben, si on a un petit moment, alors j'ai travaillé 2 tours sur ma couverture Flamingo Love. J'ai commencé mon deuxième flamant rose. Le premier, il est pratiquement fini. Je vais vous l'attraper. Alors, je suis assise sur mon canapé parce que j'avais mal ce matin à mon genou droit. J'ai le même problème au genou droit que le genou gauche. J'ai fait faire une radio. Le médecin m'a dit que apparemment les deux os, là, il y a une petite plaque osseuse entre les deux, ce qu'ils appellent le ménisque.
s'il est usé, mes os s'ils sortent de leur emboîte, ils sont pas emboîtés correctement l'un dans l'autre, vu que la petite plaque osseuse est usée, mais il ne peut pas le voir correctement sur la radio, donc il m'a conseillé d'aller à l'hôpital d'Évreux, de voir avec mon médecin pour avoir une ordonnance pour un IRM. Voilà. Ben, comme avec le genou gauche, hein. Ça c'est exactement pareil. Voilà. Donc il faut que je m'en occupe. Il faut que je m'en occupe. Alors, pour ma couverture Flamingo Love, elle est hyper grande. Donc il y a un côté où j'ai fait les coins. Alors, je regarde dans quel sens il faut que je vous la montre. Donc j'ai comme moi de mon côté, quand elle est sur l'endroit face à moi, j'ai commencé le flamant rose de ce côté-là. Le deuxième de ce côté-là est juste commencé, hein. J'ai pas fini le haut de ses pattes et j'ai commencé le bas de son corps. Voilà. Sur le premier flamant rose que j'ai fait, voilà. Donc j'ai commencé par un coin et j'ai terminé par l'autre coin. Ce qui fait que mes deux coins de ma couverture en bas sont faits. Voilà. Il me manque plus que les deux coins du haut pour qu'elle soit finie. Donc je vais la tourner dans votre sens, parce que j'ai fini mon rang. Et je vais vous la montrer étape par étape, parce qu'elle est hyper grande. Bon, évidemment, je fais des nœuds pour bloquer mes laines, mais il y aura un tissu derrière pour éviter que les nœuds, je mettrai des petits points de colle au niveau des nœuds. Partout où il y a les nœuds, je mettrai des petits points de colle pour éviter que les nœuds se défassent. Enfin, j'ai fait des doubles nœuds, des triples nœuds, donc voilà. Donc là, on a le premier flamant rose. Là, vous avez sa tête, son œil. Il ne me reste plus que le reste de sa tête à faire. Finir son bec ici et il sera fini. Après, il y aura des petits cœurs, des petites étoiles, je ne sais plus quoi aussi. Voilà, le premier flamant rose. Flamant rose, pardon. Et ses deux pattes. Donc, sur le deuxième flamant rose, j'en suis rendu pour les pattes, j'en suis rendu vers là. Voilà, parce qu'on ne fait pas de droite à gauche, on fait d'un coin à un autre. Donc, ce qui fait que ça nous fait travailler de bas en haut, de haut en bas. Ça fait comme ça, comme un lacet. Voilà. De bas en haut, de haut en bas, et ainsi de suite. On fait des allers-retours, comme si on faisait des L ou des S. Voilà. Donc, voilà, le premier flamant rose. Et le deuxième flamant rose, il est ici. C'est tout ce que j'ai fait sur mon deuxième flamant rose. Voilà, parce que j'ai fini le coin, ici. Voilà. À chaque nouveau tour, quand je prends à partir d'ici, je fais mon rang. Et quand je suis arrivée sur la fin de mon rang, ici, là, quand je suis arrivée à la fin de mon rang, que ce soit du côté endroit ou du côté envers, quand je suis arrivée ici, je reprends d'ici, je rajoute un petit pixel, je redescends, je redescends, je redescends, je redescends, parce que là je vais être du côté endroit pour projeter, je descends jusqu'au bout, et quand j'arrive ici, j'arrête mon dernier pixel ici, je fais en maille coulée ici, et je viens reprendre mon prochain pixel ici. Voilà, pour que ça fasse une ligne droite. Voilà pour ma couverture Flamingo Love. Donc là, j'ai fait 2 tours. J'étais arrêtée au tour. Parce que j'avais fait une erreur à un certain niveau. Il a fallu que je refasse le rang 74 et 75 parce que je m'étais trompée. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont marqués en rouge ici. Du coup, à partir de là, quand j'ai recommencé mes 2 tours, j'ai fait tout ça. Et je suis maintenant au tour 95. Le prochain coin qu'il faudra que le prochain angle, le coin de ma couverture qu'il faudra que je ferme, ça sera au rang 118. Donc il me reste encore 24-25 rangs à faire avant d'arriver au rang 118. Et j'ai 206 rangs au total à faire. Parce que quand on commence du premier coin et qu'on fait les flamants roses, on commence par exemple de ce premier coin-là, on fait notre premier pixel, après on tourne, on fait le deuxième pixel, donc on repart du haut vers le bas, du bas vers le haut, du haut vers le bas, on fait comme ça, on part d'un coin et on fait comme ça,
Voilà, jusqu'à temps d'arriver à l'autre coin. On bloque ce coin-là, on continue de haut vers le bas, comme ça. Et quand on est arrivé en haut, ici, on commence à fermer ce premier coin et on continue comme ça et on ferme le dernier coin. Donc là, quand on part d'ici, on va en augmentant, on rajoute toujours des pixels et quand on va arriver à ce coin-là, on fera en diminuant, c'est-à-dire qu'on fera moins de pixels, on fera des diminutions si vous préférez. Voilà. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Maintenant, je verrai quand j'en serai rendu à ce niveau-là. Parce que quand il y aura les deux, comme j'ai les deux coins du bas qui sont finis, ici, les deux coins en bas sont finis, il faudra finir avec le coin du haut, et après, on n'aura plus qu'un coin, donc ça va aller en diminuant. On aura de moins en moins de pixels à faire pour arriver à ce coin-là. Voilà. Hop, voilà. Pour ça, tous mes crochets tricot, les projets en cours que je fais actuellement sont dans ce sac. Voilà. Donc, on va enchaîner sur... Alors, je vais vous montrer... je vous les ai montrés, je crois, dans une dernière vidéo. Là, je vais vous montrer la toile diamant painting que je travaille le plus souvent en ce moment. Parce qu'elle est pratiquement terminée. Il n'y a plus grand chose à faire dessus. Enfin, il y a encore pas mal de petits travaux. Mais j'ai fait on va dire que j'en ai fait la moitié. C'est ma petite gorgeuse clown. Alors, au niveau des toiles gorgeuse clown, gorgeous, j'ai vu, vous savez, on a les toiles individuelles comme ça. Et maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on peut trouver les toiles avec les gorgeuses dessus où elles sont en double. C'est-à-dire que là, j'ai ma gorgeuse clown toute seule et je l'ai vue où elles sont deux gorgeuses clown sur la même toile. Elles sont doubles, comme des gémeaux. Voilà. Donc, toutes les gorgeuses que vous avez déjà en individuel, vous pouvez les retrouver en double. C'est-à-dire que vous avez les deux mêmes sur la même toile. C'est-à-dire que celle-ci, elle a le visage tourné par là et que l'autre, elle aura le visage tourné dans l'autre sens. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait, moi, sur ma gorgeuse clown. Alors, je vais vous enlever le papier. Ça a été un réel coup de cœur pour celle-ci. Voilà. Vous voyez, quand je la mets comme ça, toutes les parties qui sont diamantées, c'est ce que j'ai fait. Je vais essayer de vous tourner vers la lumière. Voilà. Toutes les parties que vous voyez... Ah, je vais me prendre de cette main-là. Vous voyez, toutes les parties que vous voyez où c'est pas diamanté, c'est toutes les parties qui me restent à faire. J'ai son visage à finir, j'ai sa corolle à finir, j'ai son pantalon à finir et ses bras. Voilà. Après, j'ai tout le fond à faire. Enfin, tout le fond à finir. Voilà. Elle est très agréable à faire, elle est très simple à faire, elle est très jolie à faire. Moi, je l'adore. Donc, les toiles gorgeuses que j'ai en individuel, comme j'ai vu qu'elles étaient, ou elles sont en double sur la même toile, elles sont à deux sur la même toile, c'est les deux mêmes. Par exemple, comme je vous disais, la gorgeuse clown, là, ici, elle est toute seule. Vous pouvez la trouver avec les deux gorgeuses clown sur la même toile. Voilà. Donc, je ne vais pas coller ma feuille droite. Enfin, de toute façon, une fois que vous avez commencé à décoller les pages à faire mesure, quand vous les recollez, elles ne sont pas droites. Hein. Elles ne se recollent pas droites sur la toile. Hein. Il y a un côté qui est plus large que l'autre. Parce que quand la toile est diamantée, ben, les endroits où c'est diamanté, le papier transparent ne colle plus. Voilà. Donc là, sur cette gorgeuse clown, j'ai travaillé, j'ai encore un diamant qui traîne là. Parce que comme je l'ai fait avec la tablette lumineuse le soir, des fois j'ai des diamants qui, quand ils sont collés à mon stylet, retombent. Et des fois ils retombent sur la toile vu que c'est sombre, il n'y a que la tablette qui éclaire. Donc forcément, je ne les vois pas tout le temps. Donc quand c'est comme ça, je les récupère et je les mets dans mon petit pot ici. Et quand ce petit pot il est plein, je verse mes diamants. Hop, je verse mes diamants dans mon gros pot à olive, ici. Voilà. Parce que pour l'instant, j'ai pas de grand vase. Parce que moi, ce que je voudrais faire, c'est m'acheter un grand vase
en verre, ou voilà, en verre, un grand vase comme celui-là que j'avais récupéré de chez ma grand-mère adoptif. Malheureusement, les chats me l'ont fait tomber et de la hauteur où il est tombé, il s'est cassé en 1000 morceaux. Il était en verre épais. Donc là, quand mes petits pots, quand ce petit pot il est plein, je le transverse dans ce gros pot. Et quand ce gros pot à olive sera plein, quand j'aurai acheté un grand vase que je pourrais mettre à côté de mon canapé, et ben je mettrai tous mes diamants, comme sur la chaîne d'Hélène et le Diamant Painting, mettre tous mes diamants dans un grand vase et après me racheter des tiges de fleurs en tissu pour pouvoir les piquer dans mon vase parce que j'adore tout ce qui est fleurs en tissu ou en plumes. Et ben, ça me permettra de piquer mes tiges de fleurs dedans mon vase, suivant la hauteur que j'aurai de diamant. Et après, eh ben, ça me fera une décoration pour la maison. Par contre, si un jour je déménage, le grand vase, ça va être un problème parce que je pourrais pas le fermer. Donc j'essaierai d'y mettre un plastique, un carton, de couper si le vase est carré, ben, couper un carré de carton et puis le coller avec du scotch à carton dessus le vase. Voilà, j'essaierai de trouver une solution. Voilà. Donc ça, c'est mon premier pot à olive en verre. J'avais dû acheter ça à Lidl, à Conches, au Lidl de Conches, je crois. Oui, je crois que c'est au Lidl de Conches. J'avais payé quand même un certain prix, mais les olives, c'est des grosses olives, elles sont très bonnes. Et puis moi, les pots, ils me servent pour ranger mes diamants. Et puis sinon, je peux les garder pour ranger tous mes diamants ronds, un pour mes diamants carrés, mais il va m'en falloir des tonnes et des tonnes. Mais ça peut me servir aussi pour mettre des bonbons dedans ou pour ranger des épingles ou des boutons. Ça dépend ce que moi j'y mets mes diamants dedans pour l'instant et puis après on verra. Voilà. Donc là, eh ben écoutez, alors j'ai mis un petit commentaire parce que j'ai vu la première vidéo room tour de la chaîne YouTube de Hélène et le Diamant Painting. Bonjour ma petite Hélène. Elle a une petite chose comme ça, là, comme ça, et elle a une autre petite pièce. Alors, j'arrive, les filles. Parce qu'elle a posé des questions si on savait qu'il fallait lui en parler. Elle s'est acheté un taille-crayon comme ça, comme le mien. Moi, le mien, il faut que je le change. Parce que ici, il tient plus, il tient pas droit. Il se referme tout seul. Parce qu'apparemment, il y avait il y a la pièce en métal là, entre les deux qui tient pas accroché. Bon, je m'en sers quand même, mais quand j'appuie dessus et que je mets comme ça, forcément, il tient pas. Vous voyez, la petite pièce en métal, elle s'est sortie de son emboîtement. Elle devait être crochetée à l'intérieur avec un ressort. Et moi, ça s'est déboîté et je ne veux pas l'ouvrir je veux pas le dévisser pour le remettre. Ça sert à rien. Je veux rien. Donc, Hélène, pour ton taille crayon, je lui... Désolée pour le bruit. Donc, je lui ai mis en petit commentaire en dessous de sa vidéo à quoi servait cette petite pièce parce que elle a mis son taille crayon dans un de ses tiroirs de son bureau et elle cherchait à savoir à quoi servait cette petite pièce. Donc, pour toutes celles qui ont un petit taille crayon comme ça et qui ne savent pas comment se servir de cette pièce, eh ben, vous remontez votre petite manette, oui, si vous voulez. Vous avez un petit trou ici derrière le taille crayon. Cette petite tige en fer, elle sert à mettre, vous la mettez dans le petit trou, vous la fixez sur le coin d'une table ou d'un bureau. Voilà, vous la fixez comme ça. Voilà, le truc noir, bon, moi je ne l'ai pas blessé jusqu'à la fin. Vous mettez votre petite tige en métal gris argenté dans le petit trou qu'il y a derrière votre taille crayon, comme ça. Vous mettez votre taille crayon sur le bord de votre bureau ou de votre table, et après, la petite pièce noire qu'il y a dessous, vous la remontez en hauteur,
Et la petite molette, la petite molette papillon, comme on appelle ça, vous la vissez. Et vous la vissez jusqu'à temps que votre taille-crayon soit bloqué sur le bord de votre table. Moi, je l'ai mis dans ce sens-là, mais normalement, ça va comme ça. Voilà, ça va sur un coin de table dans ce sens-là. Et puis, une fois que c'est bien fixé, ben, vous n'avez plus qu'à tirer sur votre taille-crayon ici. Alors, je vais vous la fixer. Je la dévisserai après. Cette petite tige-là, ici, va dans le trou derrière votre taille-crayon. Cette petite tige-là, en noir, plastique noir, elle va au fond, en dessous la table, en dessous du taille-crayon. Voilà, donc moi je vais la maintenir comme ça. Je vais mettre ma petite tige en fer dans le trou derrière mon taille-crayon. Voyez, ici. Vous positionnez votre taille-crayon sur le côté droit ou le côté gauche de votre bureau ou de votre table, suivant si vous êtes gauchère ou droitière. La petite pièce en plastique noir qui est dessous, vous la bloquez bien en dessous la table. Et la petite molette papillon, le petit vis papillon qui est en dessous, vous le vissez. Vous le vissez. Alors, je vais peut-être m'y prendre de l'autre façon. Voilà. La petite pièce qu'il y a en dessous, vous la vissez. Vous la serrez bien, par contre, pour éviter que le taille-crayon il bouge. Et ça vous évite de tout le temps tenir votre taille-crayon dans votre main. Vous voyez, là elle n'est pas serrée. Vous voyez, le taille-crayon, il bouge. Donc, vous la vissez jusqu'à temps qu'elle soit bien serrée. Pour moi, c'est vrai que ma table, elle est épaisse. Le coin de mon bureau est encore plus épais que ma table. Voilà, vous serrez pour éviter que le taille-crayon tourne à droite et à gauche. Bon, moi, c'est ma table en verre, donc ça glisse. Voilà, je ne peux pas le bloquer plus. Et après, vous mettez votre taille-crayon, vous tirez sur vous appuyez sur votre petit bouton noir ici. Vous tirez votre taille-crayon à la hauteur de la taille de votre crayon. Moi, il ne tient pas parce que j'ai pas de taille-crayon. Alors, j'ai pas de crayon de papier. Vous voyez, vous tirez, vous mettez votre crayon de papier dans le petit trou ici. Bon, moi, il ne tient pas. Hein, vous voyez, il ne tient pas. Bon, je ne l'ai pas mis droit. Voilà. Vous voyez, moi, il se referme. Normalement, suivant la... Bon, moi, la pointe, elle est déjà taillée. Mais quand vous avez un crayon qui n'est pas bien taillé, voilà, ça doit rester écarté entre les deux. Vous avez juste à tourner votre manivelle. Et quand ça tombe dans le vide, c'est que votre mine, elle est taillée. Et ça se referme et ça se recolle sur la partie noire. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai retaillé mon crayon. Donc vous avez, ici, vous avez un petit vis. Et vous avez deux petits dessins, donc c'est les pointes des crayons. Vous en avez un où c'est une grosse pointe, c'est pour que Et de l'autre côté, vous avez où c'est la pointe fine. Donc un côté où la pointe est plate, c'est pour quand vous voulez pas que Et l'autre côté, c'est où la mine est pointue. Vous voyez, moi la mine, j'aime bien quand les mines sont pointues. Les mines de mes crayons sont pointues. Sinon, si vous voulez moins pointue, ben vous tournez votre petite molette ici, du sens contraire pour que votre mine soit moins pointue. Voilà. Donc moi je le dévisse. Donc Hélène, voilà, ça sert à fixer ton taille-crayon sur le bord de ta table, à droite ou à gauche, suivant de quel côté tu travailles. Voilà. Je le remettrai après. Je vais lui mettre un petit commentaire sous sa vidéo pour lui dire que je lui ai expliqué à quoi servait la petite pièce de son... Enfin, je lui ai écrit en message, mais si elle veut plus d'explications, elle regarde la vidéo que j'ai fait. Ensuite, cette petite pièce-là, ça c'est Rachel ou Delphine, je crois qu'ils me l'avaient envoyé dans un colis, dans un swap. Voilà. C'est une petite plaque en silicone qui colle des deux côtés. Moi, je m'en sers très rarement. Déjà, il y a un côté qui ne colle plus. Donc, moi, je m'en sers plus, hein, du coup. L'autre côté, est-ce que ça colle? Là, ça colle bien encore. Ah oui, mais là, c'est normal que ça... Alors, vous avez un côté lisse et un côté avec des petits pics. Donc, le côté lisse, vous le collez à plat. Vous enlevez les protections, là, ici. Le côté lisse, vous le collez à plat sur votre table ou sur votre bureau.
je vais vous le montrer. Hop. Moi, il colle presque plus parce que je m'en suis servi plusieurs fois. Et puis, vous collez ça à plat sur votre bureau. Voilà, vous le mettez droit de préférence. Et après, vous enlevez la feuille de protection qui est dessus, pardon. Vous l'enlevez. Et vous venez y coller votre petite barquette de diamant dessus. Vous la positionnez comme ça dessus. Voilà. Bon, moi, il colle presque plus parce qu'à force de la coller, il a décollé. Et puis, voilà, vous appuyez pour que ça soit... Et ça évite que votre barquette, elle bouge quand vous faites votre DP. Vous la positionnez comme ça dans le sens que vous voulez. Et après, vous faites votre DP. Vous venez vous prenez votre stylet. Vous venez piquer dans votre petite colle ici. Voilà, moi j'en ai déjà. Vous piquez dans votre colle. Après, vous venez chercher vos diamants. Et la barquette, elle ne bascule pas comme ça. Elle ne bascule pas comme ça. Et elle ne bouge pas dans tous les sens. Voilà. Bon, moi, il colle pratiquement plus. Il faudrait que je mette du papier adhésif dessus. Voilà. Et généralement, moi, je m'en sers pas beaucoup. Mais bon, je m'en suis servi déjà pas mal de fois. Bon, après, elle colle le temps qu'elle colle. Vous voyez, elle bouge. Moi, elle ne tient pas collée. Voilà. Ça sert à ça. Je pense qu'avec la chaleur aussi, là on a les radiateurs qui sont allumés, parce que le papier lui tient bien collé dessus. Et ça tient bien collé à la surface de la table. Voilà, vous tirez dessus, mais il reprend sa forme. Quand vous tirez dessus, ça va s'allonger, mais après ça reprend sa forme d'origine. Voilà, donc j'ai expliqué pour le taille-crayon en commentaire en dessous la vidéo de Hélène. Maintenant, après, si nous, adultes, on s'en sert pas, quand il y a des enfants qui font du diamant painting, pour éviter qu'ils fassent tomber leur barquette, et ben vous leur collez ça sur leur bureau, et puis vous leur collez la barquette dessus, ils n'ont pas besoin de tout le temps... Après, c'est bien, c'est pratique sans être pratique, parce que une fois que vous avez fini votre couleur dans votre barquette, il faut enlever la barquette pour pouvoir la vider. Voilà, donc il faut tout le temps la coller, la décoller, la coller, la décoller. Donc moi, je m'en sers plus pour l'instant. Je le garde quand même, parce que bon, c'est un cadeau, donc j'essaierai de lui mettre du ruban adhésif qu'on achète à Action, et puis je verrai ce que ça donnera. Parce que là, vous voyez, dans le papier, elle est rigide. Voilà. Donc ça sert pour coller votre barquette dessus. Vous le collez sur votre plan de travail, et après vous collez votre barquette dessus. Évidemment, vous enlevez les papiers plastiques. Voilà. Et quand vous n'en servez plus, ben vous la remettez entre ces deux feuilles plastiques transparentes, et vous en resservez quand vous en avez besoin. Voilà. J'explique pour celles qui ne savent pas à quoi ça sert. Ma loupe, voilà. Mon taille-crayon, je vais le mettre par là. Je vais aller le ranger parce qu'autrement il va tomber. Voilà, voilà pour ce qui est du taille-crayon, du petit truc autocollant sur les deux faces en silicone. Et voilà, donc j'ai expliqué pour le taille-crayon en commentaire à Hélène à quoi ça servait la petite tige métallique qui était à l'intérieur avec son taille-crayon. Maintenant, voilà. Elle habite au Neubourg et moi j'habite à Breteuil, donc on est voisine de départ. On est dans le même département, la Haute-Normandie, mais elle est à un bout, moi je suis à l'autre. Voilà. Parce qu'elle avait besoin de savoir où elle pouvait trouver certains de ses articles. Elle avait besoin de matériel. Il y a certains articles chez Action qu'elle a besoin pour ses coloriages, voilà, et qu'elle ne trouve pas dans ses actions.
Et je sais qu'elle va celui-là de Vernon, elle va celui-là à Vernon, à Saint-Marcel, elle va celui-là d'Évreux. Il y en a un autre où elle va que c'est trop loin pour moi. Mais il y a celui-là de Conches. Donc je lui ai dit qu'à Conches, elle pouvait peut-être trouver. Après, il y en a un autre sur l'Aigle. Sur l'Aigle, j'ai mon chéri qui m'a dit comme ça qu'il était nul. Moi, j'ai jamais été. On y est passé l'autre fois avec mon voisin quand on cherchait pour des chaussettes, parce que lui, il voulait des chaussettes pour ses enfants. Et que moi, j'en voulais aussi pour moi, parce qu'elles étaient en promotion. Et puis pour moi et mon fils. Mais il n'y avait pas ma pointure, il n'y avait pas celle de mon fils. Et du coup, on s'est arrêté, on est passé, si vous voulez, quand on va au Leclerc à l'Aigle, le Action, il est dans la galerie marchande du magasin Leclerc. Leclerc ou Inter, je sais plus. Enfin, il est dans une galerie marchande. Mais mon chéri m'a dit qu'il était nul. Donc lui, il y a déjà été apparemment. Mais quand lui il y va, il vient même pas me chercher. Donc ça me saoule quoi. Alors, ben écoutez, on va faire un petit peu de DP ensemble. Et puis, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo d'épée avec vous, donc on va faire une petite vidéo d'épée. Et on va travailler sur ma petite gorgeuse clown pour l'avancer un petit peu plus. Donc sur cette gorgeuse clown, il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs à positionner. Il me reste 6 couleurs à faire. Hier, j'ai fait la lettre A et la lettre, je sais plus. J'ai fait la lettre T, j'ai fait les Z, non, avant-hier, avant-hier j'ai fait les T, non, hier j'ai fait quoi? J'ai fait les B, je crois, je sais plus, parce que j'ai tellement de lettres. Non, j'ai fait les K, les S, et puis j'ai même pas fini les A, je crois. Je les ai pas rayés, la lettre A, donc il me reste plus que 5 couleurs, pardon. Mon feutre, il est où? Parce que la lettre A, je les ai finis, et je l'ai pas rayé. La lettre A, elle est finie. Donc il me reste plus que 5 couleurs. C'est les V que j'avais commencé, je sais plus. Les couleurs que j'ai fait, j'ai pas fini. Bon, il me reste encore les I, les L, les F. Alors les L, les I, les L, les F, les V et les J. C'est tout ce qui me reste. Toutes les autres lettres sont faites. Toujours le petit marqueur comme ça pour quand il y a 2 légendes DMC dessus. Parce que là j'ai les numéros des couleurs, les symboles, les DMC. Quand j'ai une légende en haut, une légende en bas. Si par exemple la petite photo là, elle est du côté de la légende, donc je vais couper ce côté-là. Si la photo elle est de l'autre côté, je coupe la légende en bas et la légende et la petite photo ici. Voilà. Et je raye, au lieu de rayer, si par exemple la petite photo elle est de ce côté-là au-dessus, ici, ben, je vais couper ce côté-là de ma toile et je vais rayer les numéros qui sont terminés sur ce côté-là. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, ma boîte avec mes diamants, elle est là. C'est tout ce qui me reste en diamants. Ceux qui me restent que j'ai pas encore utilisés, ils sont là. Voilà. Parce que j'en ai encore dans les boîtes. Alors, si je... Elle n'est pas branchée? Non, elle n'est pas branchée. Ma prise, elle est où? Elle est là-bas. J'ai pas pris la prise, elle est où? C'est le truc de ma tablette Asus. Il va falloir que je retrouve, que je fasse le tri dans mes chargeurs. Hein. Je viens la brancher ici sur mon boîtier multiprise. Et après, j'allume ma petite tablette. Voilà, comme ça, je vois mieux les symboles. Alors, je vous tourne sur ma toile. J'ai pas mangé à midi. J'ai juste pris un bol, une tasse de café ce matin. Et cet après-midi, j'ai bu un bol de chocolat au lait que j'ai mangé avec 2 petites tranches de pain de mie avec un petit peu de beurre dessus.
Et depuis, j'ai rien mangé. J'avais préparé un yaourt et un biscuit, le dernier gâteau qui me reste, et puis je les ai même pas mangés. Ça, je vais mettre ça par là. Voilà. Ma petite loupe, elle vient ici. Mon petit feutre, il vient ici. Ma boîte, elle va là-bas. Mes stylés. Alors, j'ai ma petite lampe de poche en cas de besoin. Et ça, je m'en sers pas. Donc, je vais prendre ma petite barquette et mon petit carré de colle. Et je vais prendre le petit pot pour, en cas que je fasse tomber un diamant et que je ne sache pas dans quelle couleur il va. Et en dessous, j'ai mon petit verre avec... Ah ben, il est là, mon petit pinceau, je cherchais partout hier. Je cherchais partout, j'ai le gros, du coup, ben, il est là. Voilà. Du coup, lui, il va pas là. Voilà, ça c'est ma petite raquette, mais je m'en sers très rarement. Et c'est tous les stylés. Il y a mon cutter de précision, qui me sert à couper mes... Quand je fais... quand c'est du papier... quand c'est du papier transparent, je m'en sers pas. Mais quand c'est du papier opaque, je m'en sers pour couper mon papier opaque. Et quand le papier opaque, ça me fait des bulles d'air dessous et qui ne tient pas, je mets des feuilles de cuisson dessus. Et quand je fais des grandes épées comme ça, ben je fais des petites cases d'un certain nombre de, par exemple, de 10 cm sur 10 cm ou de 5 cm sur 5 cm, où je compte le nombre de rangées de diamants que je veux poser. Et après, je marque des numéros. Et après, avec mon petit cutter, je viens couper le contour du carré avec le numéro que je vais faire. Et quand le carré, j'ai fait plusieurs couleurs et qui tient plus collé, ben je colle l'endroit. Puis après, ben je fais toute ma case entièrement. Là, vous voyez, sur cette toile-là, j'ai fait le 1, le 2, le 3. Là, je vais faire le 4. Je vais enlever carrément ma petite feuille et je vais faire ma case entièrement. Voilà. Ça, c'est ma petite toile avec les petits écureuils tic et tac. C'est tout ce que j'ai fait dessus. Voilà pour celle-ci. Donc là, ben, c'est moi, je fais soit couleur par couleur. Vous voyez, hier, j'ai fait la lettre A. Et tous mes A, toutes les lettres, tous les endroits où il y avait la lettre A est fini. Donc là, ben, je vais partir sur une autre couleur et je vais faire les V. Parce que les V, ils vont dans les tons roses, un peu violets. Donc je vais faire cette couleur-là avec vous. Donc mon petit stylet, généralement je travaille qu'avec ces deux-là. Avec celui-là, avec ces deux-là aussi, quand c'est des grandes, où il y a des zones où il y a plusieurs diamants de la même couleur, les uns à côté des autres, mais c'est très rare. Et sinon, ma petite pince de temps en temps, et des fois j'utilise celui-ci. Celui-ci, c'est le crayon de colle pour le diamant painting, et moi je m'en sers pour mes diamants carrés. Vous voyez, c'est le premier crayon, ils sont vendus par 10. Là, c'est le premier, et vous voyez, il me reste encore tout ça sur mon premier crayon. Je le fais de temps en temps avec les ronds, mais c'est très rare. Je vais tester, mais c'est très rare. Ma petite pince. Voilà, je prends ce que j'ai de besoin et après je remets mon petit pot en bas. Ça me fait moins de bazar sur ma table. Donc là, c'est mes sachets de diamants que j'ai besoin pour faire mes couleurs qui restent à faire. Parce qu'il n'y en aura pas assez dans les boîtes. Mon petit tube de colle ici. Mon cutter ici et mon stylo ici. Voilà. Donc on va essayer d'en faire un petit peu avec celui-ci. Sinon, ben, après je le mets de côté. Je change suivant mes... Alors ma toile elle est positionnée dans votre sens parce que des fois je la mets comme ça. D'habitude je la mets comme ça. Mais quand il faut que je travaille des couleurs qui sont en haut et que moi je suis obligée de tendre la main comme ça va pas. Donc je me mets comme ça et je fais mes couleurs sur le côté comme ça. Alors, quand c'est des diamants carrés, si par exemple ma toile elle est tournée dans ce sens-là, mes diamants carrés, je mets ma barquette dans ce sens-là. Si je suis obligée de tourner ma toile dans l'autre sens, parce que j'ai une couleur un peu plus haut, et que je mets ma toile comme ça, ma barquette, pour que là mes diamants sont dans un sens, sont dans le sens de ma toile. Si je mets ma toile comme ça, ma barquette elle va venir comme ça. Voilà. Ça dépend dans quel sens je tourne ma toile. Là, par exemple, là, si je veux faire son bras, ben, ma toile, par exemple, si je veux faire la lettre F, par exemple,
et ben mes diamants sont en bas ici, il y en a un peu sur les côtés, vous voyez, donc je laisse ma barquette comme ça. Si, mettons, si par hasard je tourne parce que j'arrive pas d'aller en haut parce que c'est trop haut et que je tourne ma toile comme ça, ma barquette elle va se retrouver dans ce sens-là. Voilà. Donc au lieu de la laisser dans ce sens-là, je la fais pivoter comme ça sur le côté, ou alors je la laisse comme ça et puis je pose mes diamants quand même. Voilà. Parce qu'il y a des fois, je suis obligée de mettre ma barquette comme ça, et des fois, je suis obligée de la mettre comme ça parce que, voilà, les diamants ma toile n'est pas positionnée dans le même sens. Voilà. Pour les diamants ronds, généralement, je ne le fais pas. Je mets ma barquette comme ça. Alors, c'est la couleur numéro 8 parce que là, c'est ma petite boîte, c'est des numéros de 1 à 28. Là, j'ai les numéros des couleurs, les symboles et les DMC. Donc là, comme c'est une boîte où c'est marqué de 1 à 28, je la laisse comme ça, mais je ne marque pas les numéros DMC, puisqu'ils sont marqués sur les sachets. Alors, la couleur numéro 8, vous voyez, tout ce qui me reste en diamant encore sur certaines couleurs. Vous voyez, regarde. Hop. Il me reste encore pas mal de couleurs sur certaines couleurs. Le 5 et le 6, je ne les ai pas encore fait, les 2 non plus. Là, je vais faire le 8. Voilà, les 7, ils sont faits, donc là, c'est le 8. Donc, je mets tous mes diamants couleur numéro 8 dedans. Je pose ma petite boîte ici, ou là, ça dépend. Je secoue un petit peu ma barquette. Voilà. Il faudrait que je m'en commande des plus grandes. Je viens mettre ma barquette comme ça. Alors, lui, il ne passe pas là. Alors, vous savez que vous pouvez les tailler pour que ça soit un peu plus... Moi, vous voyez, il est plat, mon truc, là. Mais pour que ça soit un petit peu plus pointu, vous pouvez le tailler avec un taille-crayon normal. Voilà, parce que moi, je taille mon crayon de cire, je le taille avec mon taille-crayon. Donc, là, je viens prendre mon petit diamant, ici. Et là où il y a des V, je colle mon diamant sur le symbole qui correspond à la lettre V. Voilà. On va faire un petit peu comme ça. Alors, quand je le pose pas bien, je le décale avec je le décale un petit peu avec ma pince. Voilà. On va essayer d'en mettre un ou deux de plus. Vous voyez, ça se décale avec les autres. Quand il y a des diamants à côté, c'est bien pour quand vous positionnez vos diamants qui sont individuels, où les symboles sont tout seuls dans un petit coin. Voilà, je positionne comme ça. Voilà. Pourquoi j'en ai sauté un? Parce qu'avec le diamant qui est à côté, ça n'ira pas. Voilà. Donc je le fais de temps en temps avec ce crayon-là, qui est très pratique, hein, ça c'est sûr, mais c'est mieux avec les diamants carrés. Après, je ne travaille pas toujours avec celui-là, donc après, ce qui est bien, c'est qu'avec ces crayons de cire, vous n'avez pas besoin de tout le temps changer votre cire. Voilà. Vous avez juste à tailler un petit peu quand vous voyez que c'est trop usé. Voilà. Alors moi, des fois, au lieu de le tailler, des fois, je passe mon doigt au bout pour l'aplatir un petit peu. Voilà. Alors, j'ai plein de toiles à vernir. Encore, j'ai 3 grandes toiles encore à vernir dans celles qui sont terminées. Après, je rappuie un petit peu sur les diamants qui sont placés pour pouvoir bien les positionner.
Voilà, comme ça me permet d'avancer encore une couleur. Donc là, je suis sur ma table basse. Parce qu'elle est grand, elle est pas large, mais elle est, oui, en largeur. Je sais même pas combien mesure en largeur. Je sais pas ma règle là. Enfin, elle est large, hein, parce que, vous voyez, et elle est très longue. Donc j'ai ma grande, elle est, elle fait 1 mètre, je crois, en longueur. J'ai ma première plaque en verre dessus. J'en ai encore une en dessous. Je vais vous baisser. J'en ai encore une. J'en ai encore. Mais non, vous la voyez pas. Alors, attendez. Hop. J'ai ma plaque en verre ici qui est très très grande. J'en ai une autre ici et j'en ai encore une autre en dessous qui est assez grande, qui est de la même grandeur que la première en haut. Donc c'est le bazar sur ma table basse. Il va falloir que je fasse du rangement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être là. Là pour l'instant c'est mes mallettes avec mes diamants dedans, parce que c'est les mallettes où il y a les diamants d'étoiles en cours dedans, aussi bien les diamants carrés que les diamants ronds. Là j'ai une caisse où j'ai tous mes diamants ronds, mes toiles en diamants ronds en cours. Mais il va falloir que je range autrement parce que ça me prend trop de place. J'aimerais bien avoir un petit coin à moi. Mais j'ai trop de meubles dans ma salle à manger. Alors, hop. Parce que là, j'ai un écart pas possible. Voilà. Avec la chaleur, la colle sur la toile, elle fond. Ça glisse. Bon, le meuble où il y a ma télé, lui, il bouge pas. Je peux pas le bouger, je peux pas mettre ma télé ailleurs. Parce que ma prise d'antenne, elle est de ce côté-là. Ma prise téléphone est de ce côté et du même côté, donc je peux pas bouger mon meuble. À moins que je trouve un câble beaucoup plus grand. Mais ma télé, elle est très bien. Mon canapé, il est très bien ici. Mais j'aimerais bien me faire un petit coin atelier dans ma salle à manger. Parce que moi, je peux travailler que dans cette pièce-là. Ou alors faire dans ma chambre. Mais dans ma chambre, la chambre est moins large. Ma chambre est la même grandeur, la même longueur que ma salle à manger. Mais elle est beaucoup moins large. Voilà. Une fois qu'on a posé l'armoire, le lit et tout, il n'y a plus de place. Alors des fois, je prends mon crayon cire, je prends mon stylet. Alors je vais enlever la cire qui est à l'intérieur. Les filles de mon voisin sont même pas venues me voir aujourd'hui. Je devais les accompagner au collège ce matin et aller les chercher à 12h30. Mais bon, j'ai mal à mon genou. Là, j'arrive mieux à le plier par rapport à ce matin, mais c'est pas ça, quoi. Oui, donc je vous disais, quand j'en ai marre de travailler avec ce stylet et que j'arrive plus à... que j'ai pas envie de prendre de cette cire-là, je viens avec mon stylet piquer dans mon crayon de cire. Ah, ça n'a pas fonctionné. Je viens piquer dans mon crayon de cire ici. J'ai ma minette, elle est où? Elle est partie dans la cuisine. Voilà. J'ai de la cire au bout. Voilà, donc ça a cassé la mine, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Et je viens attraper mes petits diamants avec. Et je viens poser sur ma toile. Je prends mon diamant. Je viens le poser sur ma toile. Et la cire qu'il y a, cette cire, quand elle est prise avec le stylet ici, eh ben, ça me dure plus longtemps que la cire d'ici. Voilà. Alors des petits V, j'en ai encore un ici. Ah, j'en ai en haut. Alors, voyez, j'en ai en haut des petits V, je ne les ai pas vus. Je vais faire ceux du bas.
et puis je ferai ceux du haut après. Voilà, j'en ai là. Vous voyez, j'ai pas besoin de changer de cire toutes les 2 minutes. Du coup, bah, les filles, elles sont même pas venues me voir. D'habitude, quand je vais pas les voir, elles viennent. Mais là, c'est toujours moi qui vais là-bas. Après, ça me dérange pas d'y aller, mais bon. Donc, des V ici. Je n'en ai plus ici de ce côté. Je vérifie que j'en ai pas dans le... Voilà. Donc, j'en ai là. Hop. Vous voyez, j'ai pas besoin de changer de cire à chaque fois. Je prends, je pose. Je prends et je pose. Personne n'est venu me voir à part mon chéri qui m'a téléphoné tout à l'heure pour savoir si mon fils avait été s'inscrire aux boîtes d'intérim. Voilà. Moi, je sais que mon fils m'a dit qu'il y a une boîte d'intérim, mais il voulait pas, il pouvait pas l'inscrire parce qu'il n'avait pas de permis de conduire. Et quand j'en ai parlé avec mon petit voisin a dit non, c'est pas possible. Ils sont obligés de le prendre. Il vient pour s'inscrire pour du boulot, ils sont obligés. En plus, il est en train de passer son code, donc voilà. Donc j'ai dit la même chose à mon chéri quand il m'a demandé, mais bon, comme il était je sais pas où, il y avait du bruit autour de lui. Hop, c'est quoi celui-là? C'est un diamant. Alors, des petits V, il y en a un ici. Alors, ces petites barquettes-là, ça ne me le faisait pas avant. Ça fait déjà un petit moment que ça me fait ça. Les diamants ronds restent collés dans les rayures et quand je veux les attraper, ils sont collés, ils sont bloqués, je ne peux pas les sortir. Ce fait qu'à chaque fois, je renverse ma barquette. Ça me le fait pas avec les diamants carrés. Ou alors ça me le fait très rarement. Alors, il y a des moments, je vais faire couleur par couleur, d'autres moments, je vais faire une zone d'un côté, mais je ne fais pas à suivre parce que sur ma toile, les mésanges, la toute première toile avec les mésanges que j'ai fait, qu'il y a un écart. Je pense que c'est suite quand l'autre s'était assis sur mon... elle avait posé, elle s'était assise sur le canapé, il y avait mon colis qui était sur mon canapé parce que je l'avais appuyé pour faire la vidéo. Et je l'avais remis sur le canapé après parce que je voulais mettre mes toiles à plat. Et elle, ben, quand elle est arrivée, c'était pas prévu qu'elle vienne, en plus ce jour-là, elle est arrivée, elle a posé son sac de course sur le colis et elle s'est assise à côté. Donc du coup, ben, moi quand j'ai pris mes toiles et puis que j'ai voulu les mettre à plat, ça a fait des rivières. Et je pense que ma toile avec les mésanges, il devait y avoir une petite rivière que je n'ai pas vue, que je n'ai pas défait, et ça m'a causé un décalage. Et le décalage, je ne peux pas le rattraper. Donc pour éviter d'avoir trop de décalage, ben, j'ai fait à suivre, rangée par rangée.
et ça m'a causé un décalage beaucoup plus loin après. Donc je ne sais pas si je pourrais la finir, j'en sais rien, il me reste plus grand chose à faire dessus, pourtant, franchement, je vais bien voir sur les deux grandes toiles qui me restent avec la fée papillon et le tigre, et puis la femme et le loup, parce qu'elles étaient ensemble dans dans le même colis, et elles avaient des pliures dessus, ça a fait des rivières, mais c'est des toutes petites rayures, mais je ne sais pas si ça va se remettre, si ça va me gêner pour faire ma toile. Donc c'est des grandes toiles, je les ai mis de côté, j'attends pour les faire, je les ferai en dernier. Ou je les ferai quand je ferai des défis. Que la jument et son poulain, je vais en avoir deux. La fée et le tigre, je vais en avoir deux. La femme et le loup, je vais en avoir deux. Donc la jument et son poulain, j'en ai deux en diamant carré. Donc il y en a une qui est en 40 par 50, l'autre qui est en 40 par 60. Les fées et le tigre, elles sont toutes les deux en diamant carré, toutes les deux de la même dimension. Et la femme et le loup, j'en aurai une en diamant carré et une en diamant rond. Et elles sont toutes les deux de la même dimension. Vous voyez, avec la cire du crayon là, que j'ai mis au bout de mon stylet, ben, j'ai pas besoin de changer de cire à chaque fois. Ça aurait été la cire rouge, ben, après avoir posé une dizaine de diamants, il aurait fallu que je change la cire rouge pour en remettre d'autres. Je vais essayer le glue dot là, la glue dot, voir ce que ça donne. J'en achète. Coucou ma Ruby, où est ma soupette? Et voilà, vous avez Mademoiselle Ruby qui vient faire son petit cinéma ici. Elle me pousse tout. Enlève ta patte là, boudin. Viens, ma fille. Voilà. Elle vient se coucher sur ma table, mais elle s'occupe pas si je suis en train de travailler. Non, mon fils. Oh, tu mon bébé. Coucou, ma fille. Oh, coucou, mon bébé. Voilà ma petite Ruby. C'est une petite chipie. C'est une petite chipie, cette Ruby. Les fils. Elle vient se coucher sur ma tablette là. J'ai toujours peur qu'elle me l'abîme, mais bon. C'est une chipie, cette petite fifille. Il y a des moments, elle va venir se blottir sur mon ventre pour avoir des câlins. Il y a d'autres moments, dès que je vais l'attraper pour la caresser ou lui faire des câlins, ben, elle ne va pas vouloir rester. Elle n'est pas contente parce que mon fils ne la prend pas dans sa chambre. Elle y va quand il est là, mais quand il dort, il ne veut pas les chats avec lui. Il faut que je leur achète un arbre à chat. Qui y a, ma fifi? Qu'est-ce qu'il y a, ma choupette? Je vais aller lui détourner le rideau. Je vais aller lui détourner le rideau. Là, tu peux regarder dehors, là. Ah oui, tu vois là dehors. Hein, tu vois bien là dehors, hein. T'as vu, c'est des chiens. C'est des petits chiens. Curieuse. Mademoiselle la curieuse. Elle avait vu mes voisins du dessus avec leurs chiens dehors, parce qu'on est côté salle à manger. Elle a vu les chiens. Donc il a fallu que je lui tourne le rideau, que je lui ouvre le rideau pour qu'elle puisse voir. C'est une chipie. Va pas embêter bébé Mars, hein. Voilà. Donc j'ai avancé deux tours
2 tours et demi sur ma couverture Flamingo Love. Et puis ben là, il va falloir que je fasse un petit peu ma broderie. Il faut que je contacte Iwi The Zal là, pour savoir si dans leur kit pointe-croix avec le chat et le chapeau, c'est la même erreur dans tous les kits. Et c'est bien une erreur d'impression hein, parce que euh, mes deux symboles, c'est des symboles différents sur la légende et sur la feuille de route, c'est deux symboles. Chaque symbole a une lettre alphabet. Donc, il y en a un, c'est la lettre F et l'autre, c'est la lettre E. Et c'est pas sur ces symboles-là, le F, il est par endroits sur des grandes zones, mais le E, il est éparpillé un petit peu partout. Donc, ça peut pas être pour faire. C'est une erreur de leur part. Donc, c'est le même numéro DMC. C'est des symboles différents. Sur la feuille de route avec les numéros DMC, c'est des lettres différentes, éparpillées à des endroits différents, mais c'est le même numéro DMC et le même coloris de coton. Donc c'est une erreur de leur part, je pense. Je vais voir avec eux. Bon, ben celle-ci, si c'est le cas, si sur les autres toiles c'est pas le cas, ben j'en recommanderai une autre. Et puis ben, je leur demanderai qu'ils me mettent un écheveau de coton de cette couleur-là pour finir ma toile, sinon je mettrai une autre couleur. C'est un symbole que je fais pas pour l'instant, donc voilà. Mes V ici de ce côté sont tous faits. Voilà. Ici ils sont faits, j'en ai encore en haut à faire et ici en haut à faire. Donc ce que je vais faire, je vais rabaisser en mettre un peu plus de ce côté. Vous voyez, avec le même morceau de colle, ben, je peux faire toute ma couleur complète. Hop, qui revient par là. Ça, je vais la mettre par là. Donc après, j'ai mes autres toiles à finir. Et comme je vous disais, ma toile défi Mario, je l'ai commencé un petit peu, mais je l'ai mis en attente. Je vais d'abord, pardon, je vous avais pas baissé sur ma toile, j'avais oublié, pardon. Et du coup, je vais la mettre en attente en attendant que celles qui veulent participer à mon défi sur le thème catégorie les chevaux et sur le thème catégorie Mario en 40 par 50, 50 par 40, et ben, celles qui ont déjà l'étoile, vous les commencez. Celles qui les ont pas, vous les commencez quand vous les avez. Hein. C'est pas voilà. Donc vous avez à partir du mois d'octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Parce que comme il y en a qui vont pas les avoir avant le mois prochain, leur toile, donc je vous laisse un délai plus grand. Puis moi, ça me permettra d'avoir un peu plus de temps pour les faire. Parce que moi, là, j'ai bien ma jument et mon poulain, mais elle est déjà commencée. Donc je vais en racheter une autre avec un cheval. Et puis, je la commencerai aussi. Donc vos toiles pour le défi, si vous les avez déjà, vous les commencez. Par contre, celles qui les ont pas, ben, vous les commencez dès que vous les avez, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faudra que je m'organise pour le prochain défi, l'année prochaine, que je m'organise autrement pour mes défis. Donc, n'oubliez pas, pour le concours, de m'envoyer par courrier un petit courrier postal avec vos noms, prénoms, date de naissance, adresse domicile, adresse mail, vos liens, vos
Facebook, Instagram et YouTube si vous avez. Et marquez je participe à ton concours. Marquez je suis abonné à ta chaîne. Et en plus, vos loisirs, pardon, vous m'indiquez vos loisirs, vos 3 couleurs préférées et vos 3 animaux préférés. Voilà. Pour les petits loulous, pour le concours, vous leur faites faire des dessins, des collages, des peintures, des coloriages. Ils font ce qu'ils veulent. Ils marquent leur date, leur nom, prénom et date de naissance derrière leur création. Et ils mettent ça avec votre courrier à vous. Vous m'envoyez tout ça par courrier postal. Donc Rachel, Delphine, si vous avez des abonnés à vous qui sont abonnés à ma chaîne, ben, vous pouvez leur faire parvenir en privé mon adresse de mon domicile ou mon adresse email. J'ai mis des liens, mais je ne sais pas si ça va apparaître sur la prochaine vidéo, les liens, parce que je suis allée dans les paramètres de ma chaîne YouTube et j'ai vu qu'il y avait marqué ajouter un lien. Donc j'ai ajouté le lien de mon Facebook et le lien de mon Instagram. Donc vous, si ça apparaît sous vos vidéos, si ça apparaît sous ma prochaine vidéo, ben vous me le dites parce que moi je ne le vois pas de mon côté. Après sur les anciennes vidéos, ça ne peut pas apparaître parce que je les ai pas, je les avais pas fait, je l'avais pas encore fait. Donc je verrai sous cette vidéo là si ça apparaît en dessous quoi. Si c'est ça, parce que je ne sais pas comment. Ça fait plusieurs fois que je demande comment on fait pour mettre un lien en barre d'infos en dessous de la vidéo et j'ai jamais eu de réponse à ma question. Donc, j'ai pas besoin de faire de cuisine parce qu'il y a la cuisine de midi qui reste. Faut que je fasse tourner mon lave-vaisselle parce qu'il est plein. C'est comme Stéphie, elle me dit oui mais ton lave-vaisselle en haut là où il y a les verres et les bols, il faut que ça soit plein. Ben, je peux pas remplir mon lave-vaisselle là où il y a les bols et les tasses. Voilà, du moment qu'en bas c'est plein, eux c'est normal qu'ils soient toujours pleins. Leur lave-vaisselle, ils sont 5 à chaque repas. Ils sont 6. Moi si j'attends qu'ils soient pleins, j'ai plus de verre, j'ai plus de verre, j'ai plus de fourchette ni de cuillère dans mon placard après. Donc les assiettes, c'est pas ce qui me manque. Là, faut que je me rachète des verres pour avoir toute la collection, que mes verres soient tous de la même sorte. Puis je veux pas trop acheter en meubles et en vaisselle parce que si je dois redéménager d'ici pour retourner en Charente-Maritime, j'ai pas envie d'avoir une tonne de trucs à emmener quoi. Parce que plus il y a d'affaires, plus le camion est grand et plus il coûte cher la location. Donc vous voyez, j'ai mis un petit pain de colle de mon stylo. Vous voyez, j'ai cassé la mine d'ailleurs. Il m'en reste encore un petit bout. Mais là, je pourrais pas piquer dedans. Donc, poubelle. Mais vous voyez, j'ai piqué mon stylet dans mon crayon de cire. Et depuis que j'ai piqué, ben, vous voyez, il me reste encore dessus. Hein. Et c'est toujours le même crayon. Donc, je vais m'en recommander d'autres comme ça. Et puis, comme ça, ben, je piquerai mes stylets dans la cire. Et puis, ça me fera longtemps. Pour mon crayon de cire, j'arrive à m'en servir quand je prends le diamant et puis qu'il n'y en a pas, oui, elle est collée. Vous voyez, je prends et je pose. Voilà. Mais là, il n'est pas taillé.
Mais depuis que j'ai ce stylet-là et que je les ai eus dans mes colis, celui-là, c'est Rachel qui me l'a offert dans la petite enveloppe pour mon anniversaire, avec une petite carte. Et ça, c'était dans le petit colis de Delphine, avec une petite carte. Donc, je me sers que de cela. Elle est où, ma Ruby, là? Alors, attendez, je vais voir où elle est, parce qu'elle est en train de me faire des bêtises. Elle est où, ma Ruby, là? Tu fais quoi comme bêtise, là? Ah bah oui, hein, choupette, hein? T'as faim? Ah bah oui, si tu miaules, c'est que les chats, ils ont faim. Viens, bébé. Viens, mon Mars. Viens. Et viens, ma bébé. Et viens manger, mon bébé. Tiens. Allez, mange, ma fille. T'en veux, toi? Est-ce que tu veux manger? Allez, viens. Allez, mon pépère. Allez. Tiens, mon bébé. Allez, mange. Non, non, toi, tu vas manger tes croquettes à toi. Allez. Tu vas manger tes croquettes à toi. Tu manges les tiennes. Ça, c'est une chipie, elle, hein. Allez, mange tes croquettes, Fifi. T'auras pas les autres. Voilà, donc je me sers que de cela pratiquement. Je prends celui-là aussi de temps en temps que le mari à Angélique avait fait en pâte fimo. Et celui-là qu'Angélique m'a fait avec les élastiques, et ben, je ne peux plus m'en servir parce que les élastiques, à force de m'en servir, et ben, ils ont cassé. Il y en a certains qui ont cassé. Je les ai recollés avec du vernicole, mais ça n'a pas tenu. Alors les petits dés, j'en ai plus en haut. Vous voyez, avec un petit carré de colle vous piquez votre petite, la pointe de votre stylet, vous la piquez dans la cire, soit au bout, soit sur le côté. Et une fois que vous en avez mis, ben voyez tout ce que j'ai fait toutes mes, pratiquement fini tous mes petits V avec. Bon, j'en ai encore à faire, hein, mais bon. Mon fils est parti à son code, je pense qu'il va aller chez son copain Théo après. Mon petit frigo va peut-être partir. Parce qu'apparemment, ils en ont parlé avec Théo. Et Théo serait intéressé pour voir mon petit frigo. Parce qu'il est venu à la maison, donc Dylan, mon fils, a dû lui montrer. Et il est intéressé par mon frigo, ça l'intéresse. Mais bon, voilà, moi je peux pas. C'est un frigo, un petit frigo, un tout petit frigo, vous savez qu'on peut mettre dans une caravane. C'est un tout petit frigo qui est haut comme ça, là, à peu près haut comme ça. Euh, il est tout petit, hein, on peut pratiquement rien mettre dedans. Mais lui, si ça peut le dépanner, hein, ça ira. Il est intéressé. Donc, moi, c'est un frigo que j'ai payé pas loin de 100 euros. Donc, voilà. J'aimerais bien m'acheter pour mettre dans ma chambre un coin mezzanine ou dans ma salle à manger. Un petit coin mezzanine où je pourrais y mettre mon bureau dessous. Un petit bureau dessous. Ça me permettrait un petit coin mezzanine là, dans ma salle à manger ou dans ma chambre de pouvoir mettre tout ce qui est toile diamant painting en hauteur sur petit, parce que ça fait un petit lit au-dessus, de mettre tout, parce que moi j'ai mon grand lit de 2 personnes, mais un petit lit mezzanine, un petit coin mezzanine, ça serait bien pour y mettre toutes mes toiles diamant painting dessus, tout ce qui est d'épais.
Après, faut que je voie. Faut que je regarde où je pourrais le mettre. Alors, les V ici de ce côté sont faits. J'ai plus qu'à faire ceux qui sont ici de ce côté et en haut. Je vérifie que j'en ai pas. Ah si, il y en a encore un là. Ici. Dans son visage, il y en a. Non, dans son visage, il n'y en a pas. Ah, j'ai oublié un A. Les A, c'était quoi? Les 21. Alors, 21. Bon. J'ai oublié un petit A. Et pour le bruit sur les notifications, c'est que j'ai ma chaîne YouTube qui est activée, qui est allumée, donc qui est ouverte. Alors, on va venir faire les petits V ici. Je rebaisse ma feuille. Ah, j'en ai oublié là. J'en ai oublié ici. On va faire comme ça. Voilà. Je vais là-bas parce que j'ai ma Ruby qui va piquer les croquettes à Mars là. Ruby, t'as plus faim, c'est bon. Tu laisses les croquettes à bébé Mars. Ça y est, t'as fini de manger mon bébé? Oui. Allez. Allez. Zou, 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 ma fille. Voilà. Je vais fermer la cuisine, comme ça ne grimpera pas sur le buffet. J'ai tout changé de place dans ma cuisine parce qu'elle montait sur le meuble, sur le buffet de cuisine, et après elle allait sur le buffet manger sur le micro-ondes pour aller manger les croquettes à Mars. Donc j'ai tout changé de place. C'est beaucoup mieux comme ça, j'ai plus de place dans ma cuisine. J'ai quoi mettre une petite table au milieu. Mais bon, généralement, moi je mange dans la salle à manger et mon fils il mange dans sa chambre. Donc hop. Alors les J, les I, les L, c'est tout le fond. Maman fait fille. Chipive. Bon, depuis le mois de janvier, là quand même, j'ai quand même euh, terminé pas mal de projets diamant painting. J'ai terminé des projets crochet et tricot aussi. Mais j'en ai encore pas mal à faire. Hein. Bon, là, je peux pas l'attraper. Les V, j'en ai un là. J'en ai vu un ici. Il y en a là dans son pantalon. J'en ai un ici. J'en ai vu un par là. Il y en a d'autres. Vous voyez, je les avais pas vus tout à l'heure. J'ai encore un A là que j'ai oublié. Alors les V, est-ce que j'en ai là? J'en ai un par là. Voilà. J'ai un A que j'ai oublié aussi. Alors des V. Voilà. J'en ai encore un par là.
Hop là, hop là, hop là, hop là. Alors le A, j'avais vu un A tout à l'heure, c'est les 21. Oui, je le vois là. Il est par là. Hop. Hop, j'ai mon gros chaton qui fait des bêtises. C'est pas possible ça. Allez, descends. Dépêche-toi. Allez, file. Grouille-toi de là. Ça me bouge tout. Ça me défait tout. Hé! Ouh. Je vais me fâcher, bébé. J'ai des feuilles, à chaque fois, il me les déplace, là. Regarde ça, des poils de chat partout. Petit saloperie. Regarde ça, hein. Il est propre, mon bureau, hein. J'ai tout nettoyé, moi, hein. Ah non, parce qu'il grimpe partout. Il monte sur mon meuble télé, là où il y a mes box internet. Et à chaque fois, il me la dérègle. Alors, les A, je les ai finis. Après, si j'en ai oublié, je le verrai après. Alors, des petits V, j'ai dit, il n'y en a plus dans le pantalon. Voilà, donc on va faire les petits V qui sont ici. Vous voyez, le peu que j'ai bougé, ben, j'ai mal à mon genou, puis je suis essoufflée. J'ai rendez-vous le 5 novembre chez le cardiologue, là. C'est bientôt. Depuis le mois de mai, j'ai pris mon rendez-vous. Hop, je vais reprendre un petit peu de colle. Je vais enlever celle qui est d'avance. Hop. Hop, je le tiens bien. Ça n'a pas pris. Bon, alors, faut que je défasse le truc. Bon, c'est bon. Et on est reparti pour un tour. Alors, petit V, j'en ai un ici. Après, il faut que je les prenne droit, de préférence. Voilà, petit V, est-ce que j'en ai encore là? J'en ai plus ici.
ici. Alors ensuite, on va faire ceux qui sont par là. Donc je vais tourner ma toile dans l'autre sens. Voilà. Je vais mettre ma petite barquette dans ce sens-là et on va travailler mes petits V qu'il y a ici. Donc on va commencer par ceux qui sont là. Ça ira plus vite. Alors, un petit V je mets là. Je voudrais tester les petits rouleaux en silicone. J'ai vu que sur AliExpress, ils en vendaient, je crois. C'est sur AliExpress que je les ai vus. Moi, j'ai mon grand rouleau à pâtisserie, mais il est en plastique. C'est un rouleau du perroir. Mais il est trop grand quand je fais des petites toiles, ça fait trop grand. Voilà, comme ça j'aurais fait une couleur supplémentaire et j'en ferai d'autres ce soir, quoi. Je suis contente parce que j'ai fini ma grande toile avec les dalmatiens, j'ai fini ma Blanche-Neige et 7 nains, mon hibou banjo, ma Mickey mini coucher de soleil. Ouais, j'en ai fini pas mal. J'ai calculé, j'en ai 52, j'ai 52 toiles de terminées sur 120. Comme je vais en recommander d'autres là, je vais essayer de m'en acheter d'autres aussi chez Action. Et après, je fais plus de commandes novembre, décembre, de décembre jusqu'à juillet-août 2022. Je ne fais plus de décembre 2021. Je vais pas faire des grosses commandes. De toute façon, au mois de novembre, faut que je m'achète mon téléphone. Faudrait que j'aille voir à Electro-Dépôt. Des fois, ils en ont des biens. Faudrait que j'aille voir à Leclerc aussi. Je vais voir ça avec le voisin d'à côté. Parce que lui, il connaît des endroits que moi, je connais pas. Alors, j'en ai un qui est pas bien positionné. Mes V en haut sont faits. Après, quand les autres diamants qui manquent seront placés, ceux qui sont déjà posés, ils se remettront droit après.
Ouais, je finis cette couleur-là avec vous. Et puis, je vais aller manger un petit peu. Moi, je sais pas quelle heure il est. Oui, 6h15, 18h15. Moi, j'ai rien mangé depuis ce matin. Enfin, à part une tasse de café au lait. Et puis un bol de chocolat au lait avec 2 petites tranches de pain de mie, c'est tout. J'ai rien dans l'estomac depuis, donc... Hier soir, j'ai rien mangé non plus parce que mon fils, il avait me grignoté des gâteaux apéritifs avec son copain, donc il n'a pas mangé en arrivant. Bon, bah pour l'instant, DV, j'en vois plus. Ma feuille, elle commence à plus tenir collée. Je regarde si j'en ai pas oublié en bas. Apparemment non. De toute façon, si j'en oublie, c'est pas grave. Je les mettrai après quand je ferai une autre couleur. Je suis en train de regarder, j'ai encore les F, les I, les F, les J et les L. Les L et les J, il n'y en a pas beaucoup apparemment. Je vais peut-être faire les L après. Je vais voir. Voilà, donc voilà pour cette petite couleur. C'est la couleur numéro 8. Je la remets dans la petite barquette, dans la petite... Voilà, alors quand il faut qu'elle descende, elle ne descend pas. Voilà. Alors, je vous tourne vers moi. Je vous relève un tout petit peu. Voilà, vous voyez, il fait sombre pour la vidéo. J'ai un côté de volet qui est fermé. Mes rideaux ici sont tirés. Donc, on n'y voit pas très très bien. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, on n'oublie pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire. On n'oublie pas de mettre un petit commentaire. On n'oublie pas non plus de cliquer sur le petit pouce bleu. Et on n'oublie pas non plus de cliquer sur le petit mot partager. Voilà, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et, pardon, désolé. Et comme je vous disais, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous.